Si tu viens de cliquer par hasard sur cette vidéo, déjà, je te remercie infiniment et surtout, tu peux te dire que le hasard est plutôt bien fait. En effet, tu es au bon endroit pour avoir des bonnes news fraîches et fiables sur le gaming, tout ceci dans une bonne ambiance. Je t'invite d'ailleurs à venir rejoindre l'aventure en cliquant juste en dessous sur le bouton abonner. Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ça fait un grand plaisir de vous retrouver sur votre chaîne gaming pour cet épisode 52 des news gaming. Allez, on perd pas plus de temps que ça. On commence tout de suite l'épisode. Allez, c'est parti. Les amis, on va commencer cette news avec un petit jeu dont je vous avais absolument jamais parlé, mais que je suivais du coin de l'œil parce que le peu que j'avais vu, sincèrement, ça m'avait énormément plu. Aujourd'hui, il est temps d'en discuter ensemble, tout simplement parce que sa date de sortie approche à grande vitesse. En plus, on a de la chance, c'est un jeu français et vraiment, ça change, ça fait du bien de voir ce genre de production. Le jeu est édité par le studio Un Je ne sais quoi, oui, c'est leur nom, et ils ont peint quelque chose de magnifique. Alors quand je dis peindre, c'est vraiment le mot, car en fait, ils ont utilisé de l'aquarelle pour faire le jeu. Et visiblement, c'est très réussi, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, ça change un petit peu de la production actuelle qu'on a tendance à voir et qui se ressemble très fortement. Alors, dans le fond, ça va pas révolutionner le genre, il s'agit tout simplement d'un jeu type puzzle game où, je vous raconte le pitch, il faudra aider cette petite fille qui s'appelle Mimi à résoudre des énigmes qui ont été disposées un petit peu partout par sa grand-mère qui est décédée et donc qui ne peut pas l'aider dans son aventure. Ça, c'est pour l'histoire. Mais dans la forme, le jeu, la technique, c'est vraiment réussi. C'est très beau, on dirait un petit bonbon. Ça rappelle un petit peu, pour ma part, hein, des images dans la tête qu'on a quand on était gamin avec les vacances avec les cousins, les grands-parents. Bref, ça s'annonce vraiment beau, ça s'annonce vraiment rafraîchissant, ça fait du bien. Le jeu, je vous disais, arrive bientôt, c'est le 13 juin prochain. Il sortira sur absolument toutes les machines, que ce soit les anciennes consoles type PS4, Xbox One, mais aussi bien sûr sur la PS5, Xbox Series X et S, aussi sur PC et sur Nintendo Switch. Le 13 juin prochain, Dordogne, c'est son jeu. Je pense qu'il porte très bien son nom. Arrive donc je connais pas encore le prix, hein, mes amis, mais sincèrement, vu le type de jeu, je pense pas que ce soit excessif. En tout cas, c'est la bonne occasion, je pense, pour tester quelque chose de réellement différent, de rafraîchissant. En plus, c'est français, donc pourquoi pas. Dordogne, donc le 13 juin, sur absolument toutes les machines. Dans l'épisode d'hier, les amis, on avait vu ensemble, j'avais détaillé ce gros planning de conférences qui arrive à très grande vitesse. Ça s'annonce copieux, ça s'annonce vraiment costaud, et tant mieux, ça va être passionnant de vivre ça tous ensemble, et ça fait plusieurs semaines que je parle d'un très gros showcase de Sony qui s'annonce vraiment intéressant, et je vous avais dit que Sony allait probablement prendre de l'avance par rapport aux copains pour ce mois de mai. Hier, ça a été plus ou moins confirmé, hein, parce que je vous avais dit depuis un moment que pour moi, à mon sens, ça serait pour la fin du mois de mai. Et bien hier, la grosse rumeur annonce ça pour la semaine du 25 mai. Du coup, le gars, il s'est pas beaucoup trompé. Du coup, si vous voulez des bonnes annonces, des bonnes news fraîches de qualité, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Sincèrement, je pense que vous êtes au bon endroit. Ça, c'est pour la petite histoire. Parce que au milieu de toutes ces bonnes annonces, on attendait aussi un Ubisoft Forward très important, déjà pour les fans, mais aussi pour eux-mêmes, pour se redonner un petit peu de positivité, parce que Ubisoft traverse une période assez compliquée actuellement. Visiblement, quelque chose est en train d'arriver qui va pas améliorer vraiment la situation. On attendait beaucoup d'avoir des nouvelles sur Assassin's Creed Mirage. Il va falloir patienter un petit peu. Alors, on aura peut-être des news, en tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que le très célèbre insider Tom Anderson, et à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est très fiable, ça se vérifie, donc on peut avoir confiance. Il a déclaré hier, j'ai reçu le tweet assez tard, comme quoi Assassin's Creed Mirage allait être reporté. Normalement, c'était pour cet été, le mois d'août pour être exact. Mais en fait, c'est reporté pour le mois d'octobre. Alors, dans l'absolu, c'est pas super loin le mois d'octobre, mais quand même, avec tous ces reports, voire même des annulations, la situation d'Ubisoft est vraiment pas au mieux. Là, on rajoute encore un retard. Les fans vont commencer sérieusement à péter un plomb parce que ça commence à faire beaucoup. On attendait beaucoup de ce jeu. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment le titre qui allait en plus relancer Ubisoft, relancer la série des Assassins. On attendait beaucoup.
parce qu'en fait, ils allaient revenir apparemment sur quelque chose de beaucoup plus originel dans l'idée des Assassin's Creed. Fini ces grands mondes ouverts où finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, où on s'ennuie plus qu'autre chose, et c'est une manière un petit peu détournée de agrandir un petit peu la durée de vie du jeu. Là, on allait revenir un petit peu aux bases de la série. Il va falloir attendre un petit peu, le mois d'octobre. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est pas très très loin, c'est pas une catastrophe en soi, mais quand même, ça montre un petit peu que Ubisoft est toujours dans une situation un peu compliquée. Et d'ailleurs, dans son tweet, Tom Anderson précise aussi que la version réalité virtuelle, qui s'appelle Nexus, va être reportée aussi. On attendait, moi j'espérais d'avoir des nouvelles pour cette Ubisoft Forward. Visiblement, ça ne sera pas le cas. Et en plus de ça, le report de la version réalité virtuelle n'a même pas de date. Ça a été reporté de plusieurs mois, mais combien? 2 mois, 3 mois, 6, 8? On ne sait pas. Bref, on attend vraiment ce mois de juin avec impatience parce que Ubisoft aura très probablement des choses à dire. Est-ce qu'ils vont déclarer des choses au sujet de ces reports? Ça, on verra. Mais en tout cas, on leur envoie beaucoup de force parce que c'est pas une situation facile, mais on attend ce Ubisoft Forward avec toutes les autres conférences de pied ferme. Alors oui, en ce moment, chez Xbox, c'est pas vraiment la joie. Entre les ventes de consoles qui plongent un petit peu, cette sortie très attendue de Redfall qui finalement déçoit beaucoup, et surtout, à mon avis, ce qui plonge vraiment le moral d'Xbox, c'est tout simplement la CMA, l'autorité anglaise sur le monopole, qui a tout simplement refusé ce rachat d'Activision par Xbox. Mais c'était pas les seuls qui devaient donner leur avis. Alors on a déjà eu un avis positif du Chili, du Brésil, de l'Arabie Saoudite, du Japon, et on attendait la réponse de la Commission européenne. Il semble bien que Microsoft va recevoir une très bonne nouvelle, tout simplement parce que l'agence de presse anglaise Reuters a eu des informations comme quoi la Commission européenne est bien décidée à rendre un avis très différent de celui de la CMA. En effet, l'Europe est vraiment disposée à donner son feu vert concernant le rachat d'Activision par Microsoft, car tout simplement, les faits présentés par Microsoft, par Xbox, tous ces contrats passés par exemple avec Steam, avec Nintendo, avec Nvidia, Ubitus et bien d'autres, ont rassuré la Commission européenne. Peut-être même d'ailleurs que la Commission européenne est un peu plus au fait du monde du jeu vidéo que la CMA. Ça, je n'en sais rien, parce que c'est vrai qu'il y avait certaines déclarations de la CMA qui se met un petit peu le doute concernant leur avis vraiment sur le jeu vidéo. Peut-être que la Commission européenne connaît un petit peu plus ce monde que la CMA, mais en tout cas, oui, apparemment, ce que Microsoft a présenté a rassuré donc cette Commission européenne qui est bien décidée à rendre un verdict apparemment positif, et en plus de ça, il semble assez pressé de le faire, parce que normalement c'était attendu pour le 22 mai prochain, c'est pas si loin que ça, mais finalement ça devrait arriver dès le 15 mai prochain. Alors on verra, et surtout on va prendre pas mal de recul par rapport à ça, parce que je rappelle tout de même qu'il n'y a pas si longtemps, absolument tout le monde sur Internet était quasiment sûr et certain de dire que la CMA allait donner son accord, même des spécialistes du marché étaient vraiment certains, ils avaient donné vraiment leur avis, comme quoi la CMA allait dire ok, on donne notre feu vert. On connaît l'histoire, finalement ça s'est vraiment pas passé comme ça, donc on va vraiment prendre ça avec du recul, faire attention à ses propos, même si l'agence Reuters est très fiable, normalement on pourrait avoir confiance, mais quand même, on va préférer attendre le 15 mai, vraiment si c'est le cas ou pas. Et si c'est le cas, déjà, ça va faire du bien un peu à Microsoft d'avoir quelque chose de positif, mais surtout, ça va leur donner du poids, être un peu plus crédible, parce qu'on attend aussi la décision de la FTC américaine, qui semble vraiment pas chaude du tout pour donner son accord. Bref, c'est vraiment pas terminé. C'est très curieux, un petit peu tous ces changements de position, accord par accord. Bref, on verra. Le 15 mai, ça arrive bientôt, et je vous tiens au courant sur la chaîne, les amis. Bon, les amis, je vais pas vous faire l'affront, vous le savez très bien, demain sort un jeu ultra attendu par absolument tout le monde. Je parle même pas que de la France, c'est toute la planète, sincèrement, qui attend ce jeu. Le futur méga hit, à n'en pas douter, Zelda Tears of the Kingdom. Le jeu s'annonce absolument colossal. Alors on se souvient, dans Breath of the Wild, le monde ouvert était vraiment gigantesque. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait aller où on voulait. C'était vraiment très très passionnant et très impressionnant pour l'époque. Eh bien, il semblerait que Tears of the Kingdom, qui sort donc demain, s'annonce encore plus grand, encore plus gigantesque, encore plus colossal, qu'on pourra faire encore beaucoup, beaucoup plus de choses. Vous vous souvenez, dans Breath of the Wild, par exemple, les montagnes, les falaises,
ne servait qu'à une chose, c'était de prendre de la hauteur, d'aller à un point A, à un point B, point final. C'était dû à une limitation technique, celle de la Nintendo Wii U, qui ne pouvait pas aller plus loin que ça. C'était déjà franchement pas mal. En effet, Breath of the Wild avait redéfini un petit peu le concept du jeu en monde ouvert. C'était assez fabuleux. Eh bien, apparemment, ça va encore aller plus loin avec Tears of the Kingdom. Les développeurs ont commencé un petit peu à parler la veille de la sortie du jeu. Les montagnes, les flancs de falaise devraient inclure et ont des grottes à visiter. Apparemment, il n'y en a pas qu'un peu, il devrait y en avoir beaucoup, plus ou moins grandes, avec énormément de choses très intéressantes à faire et à visiter, à explorer dans toutes ces grottes. Ça s'annonce passionnant, on va pouvoir visiter les entrailles d'Hyrule, parce qu'en plus des grottes, il y a aussi des donjons, c'est confirmé par les développeurs, avec des actions assez intéressantes et surtout plutôt impressionnantes qu'on pourra faire. Par exemple, se jeter dans le vide depuis une île céleste, rentrer directement en plein saut dans un donjon, et par exemple, cette action pourra débloquer certaines choses très intéressantes. On verra ce qu'il en est. Autre croustillance développée par les développeurs, dévoilée, pardon, par les développeurs, le jeu, malgré un monde ouvert absolument colossal et gigantesque, il n'y aura aucun temps de chargement. On pourra traverser différentes contrées, on pourra rentrer dans une grotte, on pourra rentrer dans un donjon, en sortir, rentrer dans une maison, un bâtiment, une habitation qui d'ailleurs se reconstruit à l'échelle sans aucun temps de chargement. Tout ça se fera de manière fluide, transparente, automatique presque, j'ai envie de dire. Ça s'annonce vraiment très impressionnant. On attend de voir. Le jeu s'annonce complètement dingue. Mon avis, Nintendo tient ici le GOTY de l'année. On en reparlera dans pas longtemps. Je vous rappelle qu'au mois de décembre, il y aura justement les Game Awards. Et à mon avis, on risque d'entendre parler beaucoup de Zelda jusqu'au Game Awards. En tout cas, demain, ça s'annonce complètement dingue. Ça va popper des vidéos, des tests partout sur Internet, YouTube, Twitter, bref. On n'a pas fini d'entendre parler de Zelda, les amis. Sincèrement, ça s'annonce vraiment très intéressant, croustillant. On en reparle très bientôt. Et voilà, on arrive très vite à la fin de ce 52e épisode des News Gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre le plus gros pouce que vous pouvez mettre, à partager la vidéo et aussi à venir dans la zone de commentaires pour donner un petit peu votre avis sur cette vidéo. C'est important pour moi, ça me permet de progresser. Quelle news vous a le plus plu également? On peut discuter de tout ça tous ensemble. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite à tous une très belle et très bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, les amis. C'est vraiment très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.